Alors, que nous dit la presse à la veille du week-end? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, on aborde le week-end comme on avait abordé la semaine, dans le plus achevé des éclectismes. La crise migratoire, la réforme des retraites, la déclaration de guerre commerciale de Trump à l'Europe, dont l'acier et l'aluminium sont désormais surtaxés quand il rentre aux États-Unis. Avouez que ça tire à U et à Dia. Alors, dans ce patchwork de une, eh bien, je retiens quand même qu'il y a de la haine, du dégoût et de l'amour. Alors, on va garder l'amour pour la fin et on va commencer par la haine. Ouais, c'est bien. Oui, faut-il qu'ils se haïssent, les groupes armés qui ont plongé le Yémen dans une guerre civile qui, en 4 ans, a tué 10 000 personnes, abouti à la malnutrition de 2 millions d'enfants et fait du choléra une menace permanente pour le pays. Pas moins de 39 groupes armés se tirent dessus, nous explique le Figaro. Ceux soutenus par l'Iran, ceux soutenus par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ceux soutenus par Al-Qaïda. Georges Malbruno, qui signe ce grand reportage, décrit un pays qui fait penser à un poulet sans tête qui court dans tous les sens. Alors un extrait. Une grappe de jeunes en haillons mâche le cat, l'herbe euphorisante dont la culture absorbe la moitié des réserves en eau du pays, assis par terre avec une vue imprenable sur le port où quelques navires de commerce mouillent encore. Difficile d'imaginer qu'en 1958, Aden, la capitale donc, était le 2e port du monde en volume de trafic derrière New York. Noir sur blanc dans le Figaro ce matin. Alors après la haine, le dégoût, oui, le dégoût vous saisira à la lecture de Libération qui fait sa une sur les gros et les discriminations qu'ils endurent au quotidien. Parmi les manifestations de grossophobie, parce que le mot est entré dans le digo malheureusement, eh bien il y a cette boulangère qui demande à une cliente bien en chair « Vous êtes sûr de vouloir ce croissant ?» Il y a aussi celui qui vous traite tout simplement de grosse vache. Il y a cette recruteuse qui fixe le ventre rebondi d'une candidate à un job en lui expliquant que ça va être un peu compliqué. Et il y a encore ce médecin qui fait une échographie et s'agace en des termes choisis. On ne voit rien dans votre truc avec tout ce gras. C'est comme dans une caverne. Les témoignages sont révélateurs de toute la stupidité dont est capable la nature humaine et par ricochet la société dont il est écrit dans l'édito qu'elle abrite une aristocratie, celle des minces, des fuselés et des filiformes. Alors mince, fuselé, filiforme, il se passe qu'en la matière, la France dispose d'un spécimen. Mais ça n'est pas pour ça qu'on l'aime, oui. Pour finir, je vous parle d'amour, initial ZZ. Il est partout ce matin. Le monde l'asperge d'éloges, le comprend, le cajole, l'adule et le traite en roi qu'il est. Au sommet d'une gloire inégalée, Zidane abandonne son job d'entraîneur du Real de Madrid. Son destin n'était pas seulement de gagner ce que personne n'avait gagné avant lui, il était aussi de partir quand tout le monde serait resté, qu'il choisisse ou non sa sortie. Zinedine Zidane la prend en majesté, écrit Vincent Duluc dans l'Équipe. Alors il fait allusion à sa sortie en tant que joueur. Rappelez-vous, Berlin, finale de Coupe du Monde contre l'Italie, le coup de tête contre Materazzi et le carton rouge. Alors à ce propos, intéressante est l'interview de Cédric Quignon-Fleuret, responsable de l'unité psychologie du sport à l'INSEP. Question, il a raté sa sortie comme joueur avec ce coup de tête, a-t-il voulu réussir ses adieux comme entraîneur? Réponse, le parallèle entre les deux est intéressant et cela a pu jouer sur sa décision. Cette fois-ci, il s'en va non pas sur un carton rouge, ni même après avoir été viré, ce qui est rare pour un entraîneur. Voilà, pour finir sur le sujet, regardez le titre malicieux de Libé. Zidane, la clé des champs. Deschamps, c'est le patron des Bleus. À coup sûr, Zinedine Zidane lui succédera. La seule question qu'on se pose ce matin, c'est quand? Merci Patrice.